En ce qui concerne l'implantation d'églises, nous observons depuis quelques années des évolutions très intéressantes et heureuses, je pense. Je voudrais en mentionner 3 aujourd'hui. Je commence d'abord par le fait que plus d'églises aujourd'hui prennent en compte cette réalité qu'on peut observer, qui est massive, celle de constater que la plupart des personnes qui se convertissent non pas en dehors de l'Église, mais dans l'Église. C'est-à-dire, ce sont donc des non-chrétiens qui étaient au bénéfice d'un contact de confiance avec un ami, avec un voisin, avec un collègue de travail. Et cette confiance était suffisante pour qu'à un moment donné, cet ami amène le non-chrétien à l'Église. Et c'est souvent au contact de l'Église dans son ensemble, ce corps du Christ qui se manifeste dans cette multitude de dons et par l'amour fraternel qui règne, et cette manifestation donc plus complète de l'Évangile. C'est dans ce contexte-là que la plupart des conversions ont lieu. Et ça doit évidemment influencer notre façon d'évangéliser. Il faut peut-être faire moins de l'évangélisation événementielle. On constate que quand des inconnus parlent à des inconnus, souvent ça ne mène pas à grand-chose. Par contre, l'Église en elle-même, elle a un immense potentiel d'évangélisation, tout simplement par ses réunions ordinaires, le culte, l'étude biblique, etc. Donc quand on a dit cela, immédiatement on se pose la question, est-ce qu'il y a suffisamment d'églises dans notre pays? Est-ce que l'évangile est suffisamment accessible partout, non seulement selon des critères géographiques, mais aussi selon des critères sociologiques? Il y a plusieurs segments sociologiques avec quasiment pas d'églises évangéliques. Le but est donc, dans les années à venir, d'implanter davantage d'églises, plusieurs milliers d'églises. Aujourd'hui, il y a une église pour 29 000 habitants en moyenne. C'est un peu schématique de le dire comme ça, mais nous pensons qu'il serait souhaitable qu'il y ait au moins une église pour 10 000 habitants. Ça, c'est l'objectif que le CNEF a formulé et c'est une très bonne chose d'aller dans ce sens. Le deuxième point que je voudrais mentionner concerne l'orientation de l'Église. À partir du moment où nous implantons des églises, nous voulons que les églises existantes se développent, nous devons nous rappeler ce que Bonhoeffer a déjà dit avec ses mots à lui. Il a dit « l'Église n'est Église que lorsqu'elle est là pour les autres ». Je pense que c'est important et tout à fait décisif en matière de développement et d'implantation d'églises, que ces églises s'orientent davantage vers les personnes autour des chrétiens individuellement et autour de l'église communautairement. Il serait dommage de se replier sur soi et de faire en sorte que les choses simplement conviennent aux chrétiens. Je pense que nous avons, dans l'exemple de l'incarnation de Jésus lui-même, dans les appels de Paul qui dit qu'il voulait être pour les Juifs comme un Juif et un païen comme les païens pour les atteindre, il y a là un exemple pour nous qui doit nous amener à nous orienter au public qui est autour de nous. Non pas pour être comme le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et cet appel à incarner l'Évangile est aujourd'hui tout à fait essentiel pour que l'Évangile puisse toucher davantage de personnes. La troisième évolution que j'aimerais mentionner concerne la personne de l'implanteur. C'est banal de le dire, mais il y a là une réalité que nous devons prendre en compte et qui ne l'a pas toujours été suffisamment dans les années passées. Si nous voulons implanter des églises, nous devons valoriser le ministère qui a reçu de la part de Dieu ce charisme de lancer de nouvelles églises. Il y a là un don de type apostolique qui apparaît. Et donc si nous voulons implanter davantage d'églises, nous devons aussi favoriser une meilleure prise en compte de ce ministère, suscité par la prière des vocations. Et ensuite, lorsque
des implanteurs sont appelés par le Seigneur, nous devons les former, nous devons les envoyer. L'Église a vocation à les laisser partir, à les bénir et à les soutenir. C'est très intéressant de voir que dès l'expérience de l'Église d'Antioche, en Acte 13, les choses se sont passées de cette façon-là. C'est le Saint-Esprit qui a interrompu le culte de cette belle Église d'Antioche, une Église qui certainement n'avait pas elle-même terminé sa croissance. Et malgré ça, le Seigneur a demandé que des personnes se lèvent, Saul et Barnabas en l'occurrence. L'Église a entendu l'appel du Saint-Esprit, a laissé partir ces personnes. Et je crois que c'est aujourd'hui un enjeu essentiel en matière d'implantation, c'est que les églises existantes prient pour des vocations, et lorsque des personnes reçoivent cette vocation pour l'implantation, qu'elles les laissent partir, qu'elles les forment et qu'elles les envoient. En parlant d'implantation d'église, 3 premiers points que je voulais mentionner. On aura certainement d'autres occasions pour parler d'autres aspects, comme par exemple comment implanter aujourd'hui, selon quelle méthodologie. Il y a aussi la question du discipulat qui est vraiment au cœur de l'implantation d'église. N'hésitez pas à poser des questions sur le blog si vous en avez, et au plaisir de se revoir et de poursuivre la discussion.